Alors, comment prévenir la phobie scolaire et quels sont les points d'attention pour l'école? Comment l'école peut aider? Je dis souvent que l'école n'est pas responsable de la phobie scolaire, c'est vrai, mais l'école peut faire des choses pour aider à ce que les enfants se sentent bien. Une première chose, c'est à l'école maternelle. Déjà, se rappeler que l'école maternelle, c'est un moment de vie entre 3 ans et 5 ans où les enfants peuvent apprendre à avoir du plaisir à être à l'école. En France, en tout cas, l'école maternelle a été beaucoup modifiée ces dernières années, où on essaye de faire en sorte que les enfants apprennent à lire, qu'ils soient déjà de bons élèves au moment de rentrer en CP. Plusieurs personnes de l'école, plusieurs professionnels vraiment dans mes enquêtes, se sont posé la question quand même de qu'est-ce que ça change pour les élèves. Et en fait, on se demande si ce serait pas mieux de considérer que l'école maternelle, c'est un vrai moment où on tisse un lien de confiance et de plaisir avec l'école. Moi, quand j'étais à l'école maternelle, je faisais principalement des dessins, des coloriages, et pourtant ma vie se passe bien quand même. Donc, c'est important peut-être de se dire que pour les élèves, on pourrait vraiment créer ce lien de convivialité, faire peut-être plus de dessins, de jeux, de danse, de musique, et d'être sûr que ce lien de confiance avec l'école, ça permet que une fois que les enfants vont grandir, ils gardent une bonne relation à leur école. Parce qu'il y a d'autres moments où ce sera plus dur l'école. Au collège, ça peut être plus difficile avec les autres. Au lycée, ça peut être plus difficile avec le niveau scolaire. Et si on a un bon lien avec l'école, qu'on a des bonnes bases, ça aide à tenir le coup dans les moments difficiles. Donc ça, c'est une des premières questions côté maternelle. Voilà, comment on peut aider les enfants. Ensuite, à l'école primaire, au collège et au lycée, une des choses sur lesquelles l'école peut jouer et aider, c'est d'avoir des bons liens avec les parents. Alors, quand on pose la question aux professionnels de l'école, ils disent bah certains parents sont pas du tout faciles. C'est vrai, mais c'est une minorité. Et la majorité des parents, en fait, ce serait une bonne chose d'avoir des liens avec eux plus fréquents, et surtout quand les choses se passent bien. Donc, il y a eu des bonnes expériences qui ont été menées par certains établissements d'inviter les parents à un moment convivial, boire un jus de fruits, prendre un apéro, vraiment tous ensemble au moment de la rentrée. Et ça permet d'avoir des bons liens, de se connaître, d'avoir un visage sur un nom, de savoir qu'en fait, on peut juste passer des bons moments ensemble. Et c'est très aidant pour les parents aussi, parce qu'ils réagissent beaucoup mieux ensuite quand l'école a besoin de les joindre pendant l'année pour une difficulté. Sinon, si on demande aux parents, ils disent bah moi à l'école, je vois leur numéro s'afficher sur le portable que quand mon enfant est malade, qu'il faut venir le chercher, ou que quand il a fait une bêtise, ou pire, quand il a eu un accident. Et donc, dès que le numéro de l'école sonne, je suis déjà stressée. Bon, c'est pas des bonnes bases pour bien s'entendre. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, l'école, c'est des partenaires, les enseignants, les coordinateurs, c'est des personnes qui sont importantes. Et les écoles qui ont fait ça se sont rendus compte que ça marchait très bien, sauf pour un tout petit nombre de parents qui sont presque comme d'habitude les parents les plus éloignés de l'école, donc soit des parents qui travaillent énormément, ou parfois des parents de familles précaires ou migrantes qui sont en difficulté pour venir à l'école, soit à cause des horaires de travail, soit parce que ils n'osent pas. Et donc, les expériences qui ont bien marché, c'était après avoir fait ce petit goûter avec tous les parents, sauf ceux qui n'étaient pas venus, de rappeler individuellement tous ceux qui n'étaient pas venus pour leur créer un rendez-vous sur mesure. Et les voir, c'est pas beaucoup de rendez-vous, ça peut être 2 ou 3 familles, pour les rencontrer, faire connaissance, les connaître, connaître leurs prénoms, leurs noms, savoir qui ils sont, pouvoir les reconnaître, qu'ils se sentent à l'aise et bienvenus à l'école. Et tout ça, ça aide pour la suite quand les enfants ont des difficultés. Et notamment si les enfants s'absentent à cause d'une phobie scolaire. Mais c'est valable, je dirais, pour tous les élèves, c'est indépendamment de la phobie scolaire. Le dernier point qui a été utile comme expérience menée par des écoles, c'est pour des élèves qui ont vraiment une phobie scolaire. Donc des élèves qui s'accrochent, qui veulent pas sortir de la voiture quand les parents les déposent, qui s'enferment dans les placards pour ne pas venir. Enfin vraiment, qui sont très 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 stressés. Une des choses qui s'est très bien passée dans certains établissements,
c'est d'accueillir l'élève sans qu'il soit obligé d'aller en classe. Donc, lui créer une petite place, savoir qu'il a le droit d'être à l'école même s'il n'est pas en classe. Et il n'est pas tout seul dans le hall ou dans la cour de récré, il est avec des adultes. Et donc, au lieu d'être avec les enseignants, il est avec le directeur ou la directrice, avec l'équipe, et il a un petit bureau, même un tout petit espace, c'est possible de le faire, et il aide, il participe. Il peut aider à ranger des papiers, à faire un petit peu de tri, à faire un exercice qui est le sien. Mais en tout cas, il est bienvenu pour être là et voir les adultes dans leurs activités aussi. Et ça aide beaucoup les élèves anxieux à reprendre, à se rendre compte que les adultes qui sont autour de lui travaillent, chacun fait ses tâches et que lui aussi peut participer. Et en tout cas, il peut être là, il est bienvenu, même si c'est encore difficile pour lui de reprendre la classe. Et vous voyez, tous ces petits exemples que je vous donne vont dans le même sens. C'est l'idée de dire que l'école, c'est aussi un lieu de vie. C'est aussi un lieu convivial où parfois on rencontre les seuls adultes qui sont pas nos parents. Donc c'est un lieu où on s'ouvre sur le monde et où l'enfant a besoin de pouvoir se sentir accueilli indépendamment de sa réussite scolaire, de ses apprentissages, de ses savoirs. Et c'est aussi quelque chose que nous a montré la pandémie de Covid-19, c'est que les enfants ont besoin de ça. Même quand ils ont des cours en virtuel, que tout le programme est fait, ils ont besoin d'aller à l'école et c'est vraiment un lieu de vie. Donc, tant qu'à faire, autant en faire un lieu convivial.